Et bien salut à tous. Cela faisait très longtemps que je n'avais pas parlé de Monster Hunter sur la chaîne et récemment je me suis remis à jouer à Monster Hunter World. Cela m'a donné envie de vous reparler de ce jeu que j'affectionne tant en vous présentant aujourd'hui 10 monstres du jeu. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un pouce bleu. N'hésitez d'ailleurs pas à me donner vos idées de personnages que je pourrais présenter si vous avez des demandes particulières. Je suis toujours ouvert aux propositions. Allez, sur ce, c'est parti. Numéro 10. Le Grand Gyros. On commence tranquillement la vidéo avec un petit monstre, le Grand Gyros, un monstre introduit dans MHW. Il est une wyvern accro vivant uniquement dans le niveau moyen du Val Putride. Comme le Grand Jagras, le Grand Gyros est souvent accompagné par des gyros qui vont l'aider au combat. Le Grand Gyros n'étant pas un monstre très fort, il a souvent besoin d'aide pour venir à bout de monstres plus forts que lui comme le Dogaron. Étant donné sa faiblesse, il se nourrit principalement de cadavres tombant du plateau de corail et ne chassera qu'à des proies faciles. Contrairement au petit Gyros, le Grand Gyros n'est pas affecté par le miasme du Val Putride, il peut donc facilement se balader dans n'importe quelle zone. Pour ce qui est de ses attaques, le Grand Gyros est un monstre plutôt lent et peu mobile étant donné son physique. Il a les habituelles charges, coups de patte, attaques sautées aux morsures. D'ailleurs, ces morsures font partie de ses attaques les plus dangereuses, car ce qui rend le Grand Gyros dangereux à affronter, c'est sa capacité à paralyser ses ennemis grâce au venin de sa bouche. Il faudra donc à tout prix esquiver ses morsures, mais également les boules visqueuses qu'il tire de sa bouche lorsque vous êtes loin de lui et qui vont évidemment vous paralyser si cela vous touche. Autrement, le Grand Gyros n'a rien de particulier, et avec une armure ou amulette dotée du talent anti-paralysie, le combat du Grand Gyros devient une simple formalité. Numéro 9. Le Lavasios. Le Lavasios est une wyvern aquatique apparue pour la première fois dans Monster Hunter Frontier. Alors oui, c'est une wyvern aquatique mais il vit dans les milieux volcaniques. Dans MHW, c'est sur la Terre des Anciens qu'on le retrouve, dans les grottes volcaniques justement. Il est un monstre plutôt territorial, n'hésitant pas à engager le combat contre des monstres plus forts que lui pour protéger son habitat. Parmi ses attaques les plus dangereuses, il peut s'enfoncer dans la lave pour vous attaquer par surprise, un peu comme le Diablos. De plus, sa charge depuis le sol projette des boules de lave un peu partout sur la zone. L'un de ses mouvements les plus récurrents sont ses glissades qu'il effectue pour se repositionner stratégiquement ou attaquer. Ses charges changent pas mal de celles des autres monstres puisqu'il peut les effectuer en U. En gros, il va charger vers l'avant puis revenir en arrière tout en glissant pour attaquer une deuxième fois. En plus de cela, ses charges laissent souvent une traînée de lave derrière lui qui peut vous enflammer. Le Lavasios peut aussi tirer des boules de lave depuis sa bouche. Il peut en tirer une seule puissante comme le Rathalos en tirer 3 en éventail. Autrement, il a les habituels coups de queue, coups d'épaule, morsures et aussi, certaines parties de son corps sont assez dures ce qui peut faire rebondir votre arme. Un bon petit monstre mais pas mon préféré pour le coup, même si son armure est vraiment belle. Numéro 8. Le Baros. On s'attaque à l'un de mes monstres préférés avec le Baros, une wyvern de terre apparue pour la première fois dans Monster Hunter 3. C'est un monstre qui vit uniquement dans les zones désertiques, donc ici on ne peut le croiser que dans le désert des termites. Il se situe généralement près des points d'eau pour pouvoir se couvrir d'eau. Cela lui permet de se forger une armure qui le rendra encore plus résistant aux coups. Cela va également lui permettre de secouer son corps pour lâcher des tas de boue. Si l'un de ces tas tombe sur le joueur ou que vous marchez dedans, vous allez être affecté par le fléau eau, ce qui va réduire considérablement la récupération d'endurance et va augmenter la consommation des actions qui utilise comme les roulades. Autrement, son corps est très résistant et votre arme va très souvent rebondir sur son corps si vous ne possédez pas le talent adéquat. Ses attaques principales se résument à des gros coups de tête et à des charges sur de longues distances infligeant beaucoup de dégâts mais étant assez prévisibles. Le Barot vous annonçant souvent à l'avance ses coups. Pour le coup, il n'est pas un monstre très compliqué à affronter, mais cela reste l'un de mes monstres préférés du jeu. Numéro 7. L'Uragan. L'Uragan est une wyvern de terre apparue aussi pour la première fois dans Monster Hunter 3. Il vit généralement dans les zones volcaniques, donc on peut le retrouver sur la Terre des Anciens dans les grottes volcaniques, mais aussi les autres zones de la Terre des Anciens qui ne sont pas volcaniques. Concrètement, on peut dire que l'Uragan est une sorte d'évolution au Barot. Ils ont des coups similaires, mais évidemment, l'Uragan est un peu plus difficile à affronter. Comme le Baros, il utilise beaucoup sa tête, et plus particulièrement son menton pour donner des grands coups, infligeant pas mal de dégâts en plus de secouer votre perso. Cependant, ce qui rend ce monstre particulier par rapport au Baros est qu'il peut se mettre en boule et rouler tel une toupie Bay-Wheels. Il va donc faire des charges tout droit ou faire des virages comme le Lavasios. Un autre atout est que pendant ses charges, en secouant son corps ou en faisant des coups de queue, il peut lâcher des boules explosives infligeant des dégâts en plus d'enflammer. Pour finir, depuis les pores sur son ventre, il peut tirer un gaz qui peut soit vous infliger du feu, soit vous endormir. Numéro 6. Le Legiana.
La wyverne volante de glace, le Legiana. Il est l'un des premiers pics de difficulté du jeu. Il habite principalement dans le plateau de corail et est au sommet de la chaîne alimentaire de cette zone. On peut également le retrouver lui et sa variante, le Legiana Blizzard, au givre éternel. Il est un monstre assez relou à affronter la première fois puisqu'à l'instar du Rathalos, le Legiana passe pas mal de temps en l'air, ce qui peut poser problème si vous jouez des armes à courte portée comme les doubles lames. Pour ce qui est de ses attaques, il a les habituelles charges au sol, des coups de morsure, encore des coups de queue en 360. Il peut lancer une traînée de glace devant lui qui inflige des dégâts et vous inflige de statue glace qui a le même effet que le fléau, augmenter la consommation d'endurance lors de roulades au sprint. Il peut aussi créer une traînée de glace en éventail devant lui ou lancer une attaque de glace avec sa queue lorsqu'il est en l'air. Il y a pas mal de variantes de ces traînées de glace, que ce soit avec sa queue, en chargeant ou avec ses ailes. Il a plusieurs moyens de la lancer, mais au final, le Legiana de base utilise assez peu la glace en comparaison avec sa variante, le Legiana Blizzard. Parmi ses nouveautés, ces traînées de glace créent maintenant des pics de glace qui infligent plus de dégâts. Il peut lancer une grosse traînée en éventail de pics de glace qui couvre une large zone, mais autrement, il a à peu près les mêmes coups que le monstre de base, sauf que ses attaques ont plus de portée et il fait beaucoup plus souvent des attaques de glace. Numéro 5. Le Yangaruga. Le Yangaruga est une wyverne rapace introduite pour la première fois dans Monster Hunter Freedom Unite. C'est un monstre qui vit principalement dans les zones forestières comme la forêt ancienne. Il ressemble beaucoup à un autre monstre, le Yan Kutku, mais avec un aspect plus agressif. Et agressif, il l'est. Il est un monstre extrêmement territorial qui n'hésite pas à s'attaquer à tous les prédateurs qui passent près de son nid. Il est très puissant et a même pu vaincre un Deviljho sans trop de problèmes. Il ne faut donc pas trop le sous-estimer. Il est capable d'esquiver les pièges à fosse lorsqu'il s'énerve et un peu à la manière du Tigrex, il peut émettre des cris stridents infligeant quelques dégâts aux chasseurs. Pour ce qui est de ses coups, son combat ressemble beaucoup à celui de la Racian ou du Rathalos, sauf que le Yangaruga est un peu plus agile et rapide. Il va donc effectuer ses attaques avec plus de vitesse. Comme les deux monstres que j'ai mentionnés, le Yangaruga maîtrise le feu et le poison. Il peut donc tirer des boules de feu ou vous empoisonner avec sa queue. Autrement, il va beaucoup utiliser son bec dur pour vous frapper. Que ce soit avec des coups de tête ou des charges depuis le ciel, il va souvent chercher à vous écraser, ce qui inflige pas mal de dégâts. Sa rapidité, son agilité et sa force font de lui un ennemi à ne pas sous-estimer et l'un des monstres les plus dangereux à affronter. Numéro 4. Le Valazak. Le Valazak, aussi appelé le dragon zombie, est un dragon ancien apparu uniquement dans MHW. Il vit uniquement dans les tréfonds du Val Putride et vu son adaptation avec le miasme, il est probable qu'il ne puisse pas quitter ce biome. Sa capacité principale est son contrôle du miasme du Val Putride qui lui permet d'absorber la force vitale de ses ennemis, de protéger son corps et de manipuler les cadavres des petits monstres. A l'instar du Kushula Daora, il a une armure sur lui brisable qui consomme la vie des chasseurs, ce qui aura pour effet de réduire votre barre de vie. Il peut cracher ses miasmes sous forme de rayons ou de nuages infligeant le statut mort-vivant, qui divise donc votre barre de vie. Le meilleur moyen de s'en protéger est d'utiliser une baie soin qui vous rendra votre barre de vie, ou encore mieux, s'équiper d'une armure possédant le talent Purification, qui annulera la réduction de votre barre de santé. Aussi, lorsque son armure est active, le Valazak n'est pas affecté par les capsules aveuglantes. Autrement, il a des attaques classiques et il n'est pas très rapide. La plupart de ses attaques étant téléphonées, on peut aisément l'esquiver, et si vous vous êtes protégé de son affliction, alors là le combat devient une simple formalité. Dans Iceborne, une variante de ce monstre encore plus dangereuse apparaît, le Valazak Fléau. Comme son homologue, il vit dans le Val Putride mais peut aussi apparaître dans la forêt ancienne. En plus du miasme, il est recouvert de spores de mousse sur tout son corps, ce qui le rend aveugle mais plus fort. Il va donc beaucoup plus utiliser le miasme en créant des nuages sur de très grandes zones, créer des boules miasmatiques qui retombent au sol ou des rayons encore plus puissants qu'il tire tout en reculant. Le but de ses attaques étant de faire en sorte que le chasseur s'approche le moins possible de lui. Numéro 3. Le Rajang. Le Rajang est un monstre extrêmement relou apparu pour la première fois dans MH2. C'est une bête accro extrêmement dangereuse détestée par bon nombre de joueurs et à raison. Il est extrêmement agressif, agile et rapide et ses coups sont surpuissants. Il est tellement dangereux que peu de choses sont connues à son sujet. Les chasseurs ayant survécu face à ce monstre étant plutôt rares. Il est si fort qu'il peut aisément battre un Kirin qui est un dragon ancien. Il se trouve donc naturellement au sommet de la chaîne alimentaire. De plus, il peut aisément vivre dans n'importe quel biome, que ce soit le givre éternel, la terre des anciens ou le désert des termites, il sera toujours là pour vous écraser avec ses poings. Niveau attaque, on est sur quelque chose d'assez basique. Il va vous enchaîner avec ses coups de poing multiples, ses écrasements, ses coups de sabot, ses charges et ses attaques sautées. Il peut également vous attraper. Il va alors vous jeter au sol, ce qui vous paralysera un petit moment. Juste assez de temps pour que la Rajang saute en l'air et vous écrase de toutes ses forces, ce qui peut dans le meilleur des cas vous enlever la quasi-totalité de votre barre de vie ou dans le pire des cas vous one-shot. L'une de ses attaques les plus dangereuses reste l'écrasement avec ses deux poings lorsqu'ils sont rouges. Si cela arrive, ça veut dire qu'il est enragé et ses coups font encore plus mal. Cet écrasement
écrasement a une bonne zone d'effet et il faut donc impérativement l'esquiver. Une fois enragé, il va aussi pouvoir tirer ses rayons de foudre aux boules de foudre plus souvent. Ce sont des attaques surpuissantes dont l'énergie provient des cornes de Kirin dont il se nourrit. Si le Rajang de base ne vous fait plus peur, alors vous pouvez vous frotter au Rajang Orage, une variante de ce monstre. Il est en constante rage, ce qui le fera utiliser ses attaques de foudre beaucoup plus souvent. De plus, il a une nouvelle phase d'énervement, ce qui le rend encore plus dangereux. Bref, c'est un monstre vraiment puissant à ne surtout pas prendre à la légère et qui vous demandera une concentration et un timing précis pour ne pas succomber face à cette monstruosité. Numéro 2. Le Devil Joe. Le Devil Joe est un autre monstre très relou à affronter et a été introduit pour la première fois dans Monster Hunter 3. C'est un monstre très dangereux, souvent affronté vers la fin du jeu. À cause de sa faim insatiable, il a tendance à se balader sur n'importe quel biome à la recherche de nourriture et comme c'est un monstre très puissant, il se trouve souvent au sommet de la chaîne alimentaire dans chaque zone. Les rares monstres à pouvoir lui tenir tête sont le Rajang Oleyan Garuga. C'est un combat assez difficile car en plus de son agressivité, le Devil Joe est très grand, ce qui fait que c'est dur de frapper autre chose que ses pattes. Pour ce qui est de ses capacités, le Devil Joe va surtout attaquer avec sa mâchoire, sa queue, des écrasements, des charges ou des attaques sautées. Lorsqu'il va s'enrager, sa gueule et son cou vont devenir rouges et il va pouvoir lancer une espèce de fumée rougeâtre devant lui, infligeant le fléau dragon qui neutralise les propriétés élémentaires et les afflictions de votre arme. Avec Iceborne, le Devil Joe aura droit à une nouvelle variante, le Devil Joe Carnage. Un Devil Joe rendu fou par la faim et en constante rage. Il est donc devenu beaucoup plus agressif et dangereux et utilisera donc plus souvent son souffle. Sa gueule est constamment recouverte de son souffle, rendant ses morsures plus dangereuses. Il peut toujours lancer son rayon, mais peut aussi créer un énorme nuage sur une large zone. En plus du fléau dragon, ces nuages rouges peuvent aussi faire baisser votre défense, vous rendant plus vulnérable à ses attaques déjà surpuissantes. Un autre gros monstre à ne surtout pas prendre à la légère si vous voulez le battre. Numéro 1. Le Zinogre. On passe à notre dernier monstre avec le Zinogre, un monstre iconique introduit dans MH Portable 3RD. Il fait partie de la classe des Wyverns Acro et habite dans la forêt ancienne et le plateau de corail. Malgré sa grande taille, le Zinogre reste très agile, enchaînant les coups avec rapidité, ce qui rend son combat difficile. Tant qu'il n'est pas enragé, son combat est assez simple. Des charges, des coups d'épaule et des balayages, rien qui sorte de l'ordinaire. Entre deux coups, il va souvent se charger en foudre insectes qui vont se réfugier sur son corps pour échapper à leurs prédateurs. Il charge son corps en les appelant et une fois suffisamment d'énergie récoltée, en plus de devenir plus rapide, il peut maintenant déployer ses attaques de foudre. La plupart de ses attaques de base seront chargées avec de la foudre, rajoutant des dégâts supplémentaires. Il aura aussi accès à l'une de ses attaques les plus fortes, une double voire triple attaque sautée qui causera une explosion électrique. Il peut aussi faire un balayage avec sa queue qui va libérer plusieurs sphères électriques qui vont tourner autour de lui. Il peut envoyer une décharge devant lui en tapant sa patte au sol, ou encore faire un très grand balayage avec sa queue. Évidemment, ces attaques chargées de foudre vont vous infliger le fléau foudre, qui vous rendra plus sensible aux étourdissements. Donc un monstre très sympa avec un combat stylé, en plus d'une apparence très classe, ce qui l'a fait monter au rang de monstre iconique de la série. Et voilà qui conclut cette nouvelle vidéo sur Monster Hunter. J'espère que cette vidéo vous aura plu et si vous voulez d'autres vidéos sur Monster Hunter, n'hésitez pas à vous abonner, laisser un pouce bleu et dites-moi dans les commentaires quel monstre vous voudriez voir dans une prochaine vidéo. Nous on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, d'ici là portez-vous bien et à la prochaine.